Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis avec la Civic Hybrid 2022. On a eu cette voiture pendant 2 semaines, donc merci à Honda France déjà pour ça, parce que c'était vraiment super. On a vraiment pu tester cette voiture et l'utiliser dans notre quotidien pour voir si elle pouvait correspondre au plus grand nombre. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que cette voiture est tout simplement géniale. C'est vraiment une réussite. Alors autant sur le plan esthétique, j'étais pas totalement vraiment convaincu parce que je trouvais la voiture un peu trop sage à mon goût. Autant sur le plan routier, voilà, c'est la Civic la plus aboutie que j'ai jamais conduite, tout simplement. Donc on va un peu parler de tout ça. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment utilisé cette voiture dans notre quotidien, avec les enfants, avec des amis. On a été faire les courses, on a été chercher des meubles, etc. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment vous donner mon retour sur ces 2 semaines complètes d'utilisation. Alors déjà, pour commencer, la première chose qui ressort de cette voiture, par rapport aux personnes que j'ai pu emmener avec moi, c'est le confort, parce qu'on est vraiment très bien maintenu dans ces sièges. Alors il y a une différence entre celle que j'essaye et celle que je vous avais présentée, puisque je vous avais présenté le modèle Sport et là on a la version Advance, donc on a le haut de gamme de la Civic Hybrid, en sachant qu'il y a 3 versions. Donc voilà, donc celle-ci dispose des sièges full cuir, du toit ouvrant, des feux de route adaptatifs. On a également un écran multimédia de 10 pouces, contrairement à l'écran 7 pouces sur les versions inférieures. Une chose qui me déçoit un peu, c'est le combiné d'instruments, parce que ce combiné est juste génialissime et je trouve ça un peu dommage d'avoir réservé ce combiné d'instruments uniquement à la version Advance, puisque sur la version que je vous avais présentée au salon de Lyon, elle ne dispose absolument pas de ce combiné d'instruments. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir la différence, elle est juste flagrante. Et franchement, ce combiné, il est juste exceptionnel. Donc il est très lisible, on a énormément d'informations disponibles et c'est très clair, très lumineux et il est totalement numérique. Donc on a plusieurs possibilités de paramétrage sur ce combiné d'instruments. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que quand on met le régulateur de vitesse, on peut personnaliser et faire disparaître les jauges. Donc je vous montre vite fait, hop, voilà, on met le régulateur de vitesse et on a les jauges en fait qui disparaissent sur les côtés. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Ça permet vraiment d'avoir un écran totalement lisible, hein, avec juste les informations essentielles dont on a besoin. Donc quand on fait de la grande route, c'est bien parce que on n'est pas chargé en informations et au moins voilà, on a vraiment juste le strict minimum. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, on a l'information sur le débit de puissance, on a l'information de consommation, on a les médias qui sont du coup sur la partie gauche qu'on peut aussi personnaliser, mettre Apple CarPlay, etc. Quand vous êtes en Apple CarPlay, que vous avez la musique, vous avez la petite jaquette en fait qui apparaît à gauche. Donc là, moi j'ai la radio, mais sinon c'est une petite jaquette du titre que vous écoutez, et donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a du coup avec l'aide au maintien dans la voie et l'alerte de franchissement de ligne, on a des petites lignes qui sont tracées, qui symbolisent la route. Et donc quand on a des véhicules qui sont devant nous, à côté de nous ou quoi, et ben ils sont symbolisés également par des petits logos, donc des voitures, des camions ou des motos. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quand même plutôt sympa. Il y a pas mal de choses qui ont été revues, hein, sur cette Civic par rapport à ce qui se fait actuellement chez Honda, notamment sur tout ce qui est régulateur de vitesse, tout ce qui est l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie. C'est vraiment bien mieux calibré. Je trouve qu'il y a quand même un gap qui a été passé sur cette Civic et voilà pourquoi ça en fait quasiment la voiture la plus aboutie. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, chez Honda. Dès qu'il y a un modèle qui sort, en général, on s'inspire de ce qu'on sait faire et puis on fait mieux. Voilà, tout simplement, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Ils essayent toujours de faire mieux par rapport à ce qu'ils savent faire. Donc ça, c'est vraiment une force de chez Honda. Ensuite, la deuxième chose que l'on a pu constater au volant de cette voiture, c'est le silence. Même si effectivement on a un moteur thermique, le moteur thermique est extrêmement silencieux. Alors forcément, c'est pas le 1,5 litre du HR-V, c'est le 2 litres, donc c'est le même que le CR-V. Donc sur un véhicule qui, somme toute, a un poids presque similaire au HR-V, forcément le moteur monte beaucoup moins dans les tours, on le sollicite beaucoup moins, ce qui permet d'avoir une consommation de carburant moindre, forcément. Donc on consomme beaucoup moins avec cette Civic qu'avec le HR-V. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de ne pas consommer. Voilà, on peut avoir des moments d'inattention au niveau des modes, ne pas forcément utiliser les bons modes, etc. C'est pas très grave. La voiture consomme vraiment que dalle et je vais vous l'expliquer juste après. J'ai été vraiment surpris.
Alors pour ceux qui seraient un peu réticents sur le CVT, parce que Honda utilise toujours un système de transmission à variation continue, donc le CVT, je sais qu'il y en a pas mal qui disent oui mais on est forcément dans les tours, le moteur gueule énormément, excusez-moi de l'expression, c'est pas forcément agréable dès qu'on accélère, etc. Ça a du mal à réguler, patati patata. Donc déjà ça je vous l'avais expliqué, il faut jouer légèrement avec la pédale d'accélérateur lorsque vous êtes en phase d'accélération pour en fait faciliter la régulation du CVT, enfin la variation, voilà. Et ben là en fait sur cette Civic il y a une simulation de passage de rapport qui a été faite et je vais vous le montrer. Quand je vais accélérer, on va bien entendre le moteur et je vais rester accéléré et vous allez entendre que le moteur en fait varie tout seul. On a vraiment cette simulation comme une boîte de vitesse automatique. Autre point très fort de cette voiture, c'est le châssis. J'ai vraiment hâte, même si comme je vous le dis esthétiquement je pense qu'elle aurait pu être un peu plus agressive, la Civic Type R, quand je vois le châssis de la version classique de cette nouvelle Civic, je me dis que le châssis de la Type R doit juste être complètement dingue, parce que cette voiture elle tient la route, mais alors c'est un truc de malade. Elle prend très peu de roulis. Les suspensions ont vraiment été bien étudiées dans la mesure où la voiture elle reste extrêmement confortable. On n'a pas du tout en fait cette sensation quand même de fermeté, alors que quand on joue un peu avec la voiture sur des routes un peu sinueuses ou quoi, elle bouge pas, elle bronche pas. Et je peux vous dire que c'est impressionnant tant on a en fait cette sensation de confort et cette sensation de stabilité de la voiture. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas de compromis chez Honda. On essaye vraiment de faire d'avoir le mieux possible, que ce soit sur le confort et sur l'efficacité et la sécurité. Et ça, franchement, c'est vraiment très balèze. Alors parlons un peu chiffres et consommation. Nous, au cours de nos 2 semaines d'utilisation, je suis resté à une moyenne entre 4,5 litres et 4,8 litres. J'ai essayé les différents modes, dont je vais vous parler juste après. Et franchement, j'ai été assez surpris de voir que cette voiture consommait finalement pas tant que ça pour le gabarit de la voiture. J'ai beaucoup joué avec les palettes pour optimiser la récupération d'énergie et je vais vous le montrer. Mais franchement, même sans forcément faire attention, c'est pour ça que je vous dis entre 4,5 et 4,8, les phases où je regardais pas trop, je faisais pas trop attention, on était autour des 4,8 et quand je faisais attention, on était autour des 4,5. À savoir que j'ai quasiment pas fait de ville avec la voiture et je pense qu'en faisant de la ville, on arrive encore à réduire notre consommation. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de la récupération d'énergie, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, puisque j'ai mis la deuxième caméra pour vous montrer sur le compteur. Et donc la voiture dispose de palettes. Donc comme vous pouvez le voir sur la partie gauche du compteur, on a une partie en fait électrique avec la puissance, la jauge de puissance que l'on utilise en électrique. Et puis on a du coup une partie où on nous indique la charge. Donc dès qu'on freine un peu, forcément ça passe en vert sur la charge, mais on a la possibilité de jouer avec les palettes et donc d'optimiser ça, puisque on peut avoir des phases de décélération. Donc là je suis dans une descente, je vais accélérer un petit peu, voilà, hop, on est donc il y a pas mal de virages, donc je fais quand même attention, et là vous voyez je freine un peu pour le virage, donc là on passe en partie verte, je relâche les freins, hop, on repasse en neutre, et sur le virage d'après je vais vous montrer, on va passer en décélération et vous allez voir que ça freine vraiment la voiture sans avoir à toucher au frein en fait, et ça c'est assez dingue. Comme vous pouvez le voir, voilà, la vitesse diminue, je ne touche pas à la pédale de frein, je vous le dis, je suis juste sur les phases de décélération et j'utilise la phase de décélération de la voiture, et là je ne touche pas au frein. Et la voiture, vous voyez, elle ralentit fortement. Et ça, c'est quand même super, parce que si on prend cette habitude en fait d'anticiper notre conduite, enfin d'avoir une conduite très souple et on anticipe en fait sur les phases de freinage et autres, et en jouant avec les palettes et en utilisant en fait ces différentes palettes, que ce soit du coup la décélération ou justement après de l'autre côté on a le plus pour diminuer cette phase de décélération, et on peut, je vais pas dire pas utiliser la pédale de frein, mais en tout cas on peut vraiment
ne pas l'utiliser énormément et donc récupérer tout le temps beaucoup d'énergie et être forcément plus souvent sur l'électrique et donc forcément moins consommé. Et ça c'est super, je l'avais déjà signalé puisque ce dispositif existe sur le HR-V et forcément sur la Honda i qui est toute électrique. Une autre chose de très réussi sur cette Civic hybride, c'est la transition lorsqu'on est en fait en électrique et qu'on passe sur le thermique ou inversement quand le thermique se coupe et qu'on est en tout électrique, la transition se fait de manière très fluide. À basse vitesse, on le sent pas. Et même sur la route, les transitions en fait, on les ressent quasiment pas. Quand je vous dis que cette voiture elle est vraiment bien, je mens pas. Il y a vraiment tout qui est réuni pour qu'elle plaise au plus grand nombre. Et ça c'est vraiment, je pense, ça a été la direction de Honda. Ils avaient vraiment envie que cette voiture puisse plaire au plus grand nombre. Et ils ont vraiment tout fait en fait pour déjà gommer ces critiques qui avaient pu être émises au sujet du CVT, où les gens avaient un peu de mal avec ce système. Là, clairement, il n'y a pas de débat à avoir. Franchement, c'est absolument pas désagréable. Ça hurle pas dans les tours. Le moteur est très silencieux déjà de base. Et là, avec du coup cette simulation de passage de rapport, c'est juste exceptionnel. Franchement, on va pas se mentir. Bon, j'ai abordé tout à l'heure les différents modes de conduite avec vous. Donc on dispose de 3 modes. Je vais vous montrer sur des phases d'accélération en fait la différence qu'il y a tout simplement. Ce sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus facile pour vous. Donc je me mets en mode économique déjà pour commencer. Et donc on va faire une petite accélération. Vous allez voir, je vais rester appuyé et vous allez voir que le moteur est beaucoup plus souple quand même sur le mode économique. Donc c'est parti. Voilà, donc vous avez vu en mode économique ça donne ça. Donc maintenant je me cale en mode normal. Vous allez voir, on a une différence notable. Hop, c'est parti. Voilà, vous avez vu, la voiture accélère quand même beaucoup plus fort. On atteint les 80 km/h de 0 à 80, on atteint beaucoup plus rapidement qu'en mode économique. C'est quand même assez notable. Donc maintenant, place au mode sport, c'est parti. Voilà. Donc en mode sport, ça accélère quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Après, le mode économique est principalement prévu, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu tester, pour faire de la ville. Voilà, des petits trajets de la ville. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en mode économique, on a le moteur thermique qui va se déclencher principalement pour servir de générateur et donc recharger la batterie. Et ça, on le voit. Comment on fait pour le voir? Et ben c'est tout simple, il suffit de se mettre en consommation instantanée et en fait vous avez le moteur thermique quand il se déclenche, vous avez le moteur thermique au niveau de la consommation instantanée, et ben ça monte et ça reste constant, peu importe la vitesse à laquelle on roule. Or sur un moteur thermique, quand vous mettez en consommation instantanée et que vous roulez avec, vous le voyez, ça régule forcément par rapport à la vitesse à laquelle vous roulez. Donc là, c'est là qu'on voit que le moteur thermique sert uniquement de générateur. Voilà, il fonctionne à un régime bien défini, il recharge la batterie et bam, il se coupe. Donc c'est vraiment pour moi à utiliser principalement en ville, puisqu'en ville en fait on roule pas très vite, donc on va pas user et consommer énormément la batterie du moteur électrique, et donc forcément quand le générateur se met en route, il se met pas en route souvent, il se met pas en route longtemps. Voilà, donc si vous utilisez le mode économique en faisant de la grande route, ça fonctionne, mais vous n'allez pas avoir les mêmes optimisations de consommation. Le mode normal est vraiment là pour faire de la route, ou alors avoir une conduite un peu mixte, vous faites un peu de ville, un peu de campagne, un peu d'autoroute, vous restez en mode normal et la voiture adaptera en fait en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, si le moteur thermique doit servir de générateur pour la batterie électrique ou s'il doit servir de moteur principal entre guillemets, et le moteur électrique est là uniquement en assistance. Voilà, c'est un peu ce que moi j'ai pu constater, ce que j'ai pu remarquer. Quand on fait un peu de ville, j'en ai pas fait énormément, mais quand on fait un peu de ville et qu'on se met en mode économique, forcément on baisse tout de suite la consommation, donc c'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui auront envie de jouer avec les palettes et avec les différents modes, alors là franchement vous allez réduire vos consommations, mais alors de manière drastique, ça c'est certain. Le mode sport, alors le mode sport il est pas mal,
On a un moteur qui est beaucoup plus dynamique, on a quelque chose qui est beaucoup plus franc sur la pédale d'accélérateur. Lorsqu'on est en mode sport par exemple par rapport au mode économique, bon bah la différence là oui elle est flagrante. Avec le mode normal un petit peu moins, on le ressent mais c'est un peu moins flagrant. Mais en mode sport oui, quand on écrase ça part et ça part tout de suite et ça part d'un coup. Donc on a une voiture qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportive, en même temps il porte son nom, c'est normal. À savoir que les modes n'agissent pas uniquement sur la motorisation, il y a aussi d'autres points qui sont réglés, notamment au niveau de la direction. Lorsqu'on est en mode normal ou en mode économique, on a une direction qui est très souple, très légère, alors qu'en mode sport, eh ben, on a une direction qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus lourde. Donc ça aide à avoir un peu plus de dynamisme quand on conduit de manière sportive sur des petites routes de campagne comme on a par chez nous. Voilà. Donc moi, eh ben pour ne pas trop consommer et avoir cette sensation dans la direction un peu lourde, un peu ferme, pour avoir un esprit un peu plus sportif, eh ben j'utilise le mode individuel. Voilà, parce qu'on a un mode individuel. Donc en fait, quand on appuie un peu plus vers le haut, eh ben on a le mode individuel qui se met. Et lorsqu'on est en mode individuel, et je vais vous le montrer. Voilà, donc quand on pousse en fait vers le haut et qu'on passe en mode individuel, voilà, on a la voiture qui apparaît, hop, on fait une petite pression vers le haut et on a la possibilité de modifier le groupe motopropulseur. Donc on peut passer en mode éco, normal ou sport. On a la direction également qu'on peut passer en mode normal ou en mode sport et on a la jauge. Et donc la couleur en fait du combiné d'instruments, puisque quand on est en mode sport, et ben c'est rouge. Donc là vous n'allez pas le voir parce que c'est de jour, donc j'ai fait une petite session de nuit et donc quand c'est rouge, ça donne ça. Moi j'ai mis les jauges en rouge puisque j'aime bien, c'est quand même plus sympa que le vert, ça fait plus sportif. J'ai mis du coup le moteur en normal et j'ai mis la direction en mode sport. Comme ça en fait je peux avoir un bon compromis, un moteur économique, une direction un peu sportive, un peu ferme et le compteur un peu sportif aussi, voilà, sans forcément avoir besoin d'avoir un moteur très dynamique, très sportif, puisque c'est pas dans mon utilisation courante. Voilà. Ce qui est quand même impressionnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'amortissement, c'est que moi, comme vous le savez, j'habite à la campagne, donc les routes sont pas forcément super, c'est pas des billards. Et en fait la voiture absorbe vraiment bien les aspérités de la route, on n'est absolument pas secoué et ça c'est quand même vraiment appréciable. Alors je vous l'avais montré au salon de Lyon au niveau du combiné d'instruments, au niveau des commandes au volant, etc. Mais je vais quand même vous le redire, la voiture dispose forcément de toutes les aides qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché en fait en 2022. Donc on a l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques, on a même les phares adaptatifs sur cette version. Donc du coup ça c'est bien, enfin les feux de route adaptatifs sur cette version, donc c'est quand même plutôt sympa. On a du coup pareil le rétroviseur qui est athermique, donc on a des phares derrière qui projettent en fait au niveau du rétroviseur, le rétroviseur se teinte de manière à pas vous éblouir, donc ça c'est super. On a l'avertisseur d'angle mort, la clim automatique bizone, ça je vous l'avais montré à Lyon et d'ailleurs je vous avais dit les boutons sont vraiment très très simples, c'est très fonctionnel et dans le quotidien c'est super parce que on n'a pas 36 manipulations à faire pour mettre telle ou telle chose. Chose que j'apprécie énormément et qui avait déjà été fait sur la Jazz, c'est en fait au niveau de l'écran multifonction, on a ce petit déport en fait juste devant l'écran qui nous permet de poser le bout des doigts en appui pour après venir en fait appuyer sur l'écran tout simplement, et on n'a pas la main comme ça en suspension et ça pour le poignet, puis même pour une ergonomie et une facilité d'utilisation, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir poser le reste des doigts de la main sur le petit déport et tac, on est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus rapide pour aller chercher tel ou tel paramètre sur l'écran. Donc ça je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait et je sais que c'est pas du tout le cas sur toutes les voitures. Il y a pas mal de voitures où ça n'existe pas et donc on a la main un peu en suspension comme ça et on vient un peu à tâtons parce que forcément quand on est en voiture ça bouge un peu, donc on va appuyer sur un bouton, ah merde c'est pas celui-là, c'est l'autre qu'on voulait appuyer. Mais franchement, si la direction de Honda regarde cette vidéo par je ne sais quel miracle, mettez-nous le combiné d'instruments de celle-ci dans toutes les voitures. Vraiment. Finalement, même sur le HR-V, mettez-le. Parce que c'est quand même beaucoup mieux ce combiné d'instruments que sur l'autre. Et du coup, je vous le dis, forcément. Alors, je sais qu'il y a une différence de prix un peu plus importante entre la version sport, la version entrée de gamme et la version advance. Mais clairement, moi, je pourrais craquer juste pour le combiné d'instruments entre les différentes versions. Alors,
J'espère juste qu'il y aura prochainement un pack sport avec pourquoi pas un petit béquet comme ça au niveau de la lunette arrière, au niveau du haut de la lunette arrière, pour donner un peu plus de volume à la voiture. Ce serait vraiment sympa de pouvoir avoir ça. Parce que c'est vrai que la ligne arrière manque un poil de volume à mon goût. Voilà, bah écoutez les amis, en tout cas j'ai été très content de pouvoir vous donner un peu mon retour et mon ressenti sur cette auto. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit like, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.